Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 14 septembre 2022. Donc aujourd'hui on parle du Bitcoin et des chiffres CPI qui sont pas très très bons. Du coup on a cette réaction de marché qui est pas très très jolie. Je pense qu'on fera un petit point S&P 500 aussi qui reste quand même assez important. Alors du coup d'abord avant de parler du Bitcoin et de l'analyse technique, on parle des chiffres CPI qui ne sont pas bons. Bon, le CPI qui est à 8,3%. On avait une estimation 8,1, donc on est au-dessus de l'estimation. Ça reste assez correct. Pourquoi? Parce que les chiffres précédents étaient à 8,5. Donc il y a du mieux. 8,3 c'est mieux, mais c'est pas aussi bien que ce qu'on pouvait espérer. Et ce qui est très négatif, c'est le core CPI qui lui continue de monter. Donc on s'attendait encore à une augmentation de celui-ci. Je vais avoir ça ici. Yes. Donc on avait une estimation à 6,1, on en avait un avant qui était à 5,9, donc on s'attendait encore à une petite hausse, mais en fait on monte beaucoup plus. Du coup, que nous donne cette information? Que l'inflation aux US reste encore un gros problème pour l'instant et qu'elle peut le rester. Et malgré tout le travail de la Fed, la hausse des taux, le retrait de liquidité, etc., l'inflation perdure. Le pouvoir d'achat des Américains continue de chuter et la Fed a envie de lutter contre ça, donc ce qui est bon pour le pouvoir d'achat des Américains, même si en réalité il y aura toujours de l'inflation bien évidemment, et que le pouvoir d'achat avec les monnaies fiduciaires actuelles sera amené à continuer de chuter, donc ça c'est un problème. Mais bon, actuellement les chiffres sont pas bons, donc réaction immédiate. Également, juste avant le CPI, on regarde un petit peu l'évolution du prix. On chasse d'abord les vendeurs, ça c'est pas bon, il faut d'abord chasser les acheteurs pour faire un mouvement haussier. Donc par exemple, comme on en avait parlé ici, d'abord on chasse les acheteurs et ensuite on refait le breakout derrière. Là c'est pas le cas. C'est-à-dire que ici, en fait, on voyait les petites mèches ici, ça sort à chaque fois les vendeurs et quand les chiffres tombent, ils sont mauvais. Il y a des insiders qui savent, le mouvement, le marché se retourne en ayant retiré, en ayant chassé tous les vendeurs ici. Ok. On en avait parlé, mais fallait absolument tenir cette zone de prix ici. Là, cette zone de prix qu'on n'a pas du tout tenue. Du coup, il se passe quoi? Actuellement, les vendeurs étaient coincés. Quand on regarde les ratios ici, vous voyez, le ratio était en faveur des shorts, donc il y avait plus de shorters que d'acheteurs, enfin plus de shorts que de longs sur Binance, de traders pas en termes de quantité de position, hein, mais en termes de quantité de traders. Donc les vendeurs étaient sous pression et étaient bloqués dans leurs shorts. Ok. Et le problème, c'est que après les chiffres du CPI, les chiffres sont pas vraiment, sont pas très bons. Du coup, ça fait un gros mouvement baissier sur le S&P 500. Le Bitcoin s'y corrèle. Il y avait aussi beaucoup de liquidations au sud. Donc voilà, ça fait un effet domino. Et du coup, tout, c'est un peu comme un Lego, des Lego qui s'embriquent. Et puis du coup, tout s'aligne et ça chute. Bon. Et du coup, oui, comme on avait vu, fallait pas retourner sous cette zone parce que c'était le point de pression qu'on avait sur les vendeurs pour continuer de pouvoir pumper. Et tant qu'on était bullish au-dessus de la ligne ici, il y avait possibilité de retourner dans le haut du range, voire même de le breaker. Mais au moment, et ça on en avait parlé, au moment où on perd ça, c'est pas bull, parce que ça signifie qu'on est juste venu chasser les stops. Et là actuellement, bon, il y a plusieurs possibilités. Pour redevenir bullish, pour moi, il n'y a pas le choix. Faut repéter les 22 700, tant qu'on reste sous 22 008, il n'y a rien de bullish ici et ça reste bearish, ok? Également, maintenant, qui est sous pression, c'est les acheteurs. Parce que là, le ratio long, il est remonté fortement. Ça ne veut pas dire que là, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter le dip. Ça peut signifier ça. Mais quand on compare l'open interest et la ratio, ça, je vais le dégager parce qu'il me dérange. Ici, vous voyez, l'open interest, il s'est effondré. Mais pendant que l'open interest, il s'effondre, le ratio, il augmente. Ce qui veut dire que les shorters qui étaient coincés en ont profité majoritairement pour se barrer. Donc, il y a eu des acheteurs qui se font liquider ici. Donc, du coup, c'est ce qui fait que l'open interest, il chute. Mais derrière, l'open interest, il continue de chuter et le ratio long, il continue de monter. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de positions qui se ferment que de positions qui s'ouvrent. Et parmi les positions qui se ferment, c'est probablement des shorts qui se ferment. C'est pour ça que le ratio long remonte. Ok. Et du coup, tout simplement, là, actuellement, qui est sous pression? C'est les acheteurs. Il reste un dernier espoir pour les acheteurs de voir le Bitcoin se reprendre. C'est si cette zone est maintenue. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de vendeurs qui ont shorté à fond le support, ça on en avait parlé, c'est pour ça que la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, enfin c'était la semaine dernière, où on avait vu ensemble qu'il y avait de grandes chances d'avoir un short squeeze par la suite, parce qu'il y avait trop de vendeurs agressifs ici, donc d'abord de casser puis de faire le short squeeze derrière, je vais y arriver, et du coup c'est ce qui peut maintenir les bulls en vie, ok? Et du coup en gros c'est toute cette zone ici hein, du combat précédent. Si on repasse dessous, donc pour moi c'est vraiment c'est cette zone, là il n'y a plus aucun doute, il n'y a plus d'espoir quasiment pour les bulls, et là, il y aura cassure du range au sud et il y aura la création d'un nouveau plus bas. Et on ira chercher des gros pics de liquidation, probablement vers les 16 800, 17 700. Il y a des gros pics sur Binance vers les 15 000, etc. Donc, il y aura de grandes chances d'aller chercher ces niveaux-là. Par contre, si le Bitcoin se reprend et ne rebascule pas sous la box violette et qu'on arrive à regagner
cette zone de prix ici. D'ailleurs, vous m'aviez dit qu'il fallait appuyer sur CTRL pour faire des traits droits. Ok, bon, ça marche pas très bien sur CoinAlyse, mais peut-être sur TradingView ça fonctionne bien. Bon, je vais prendre ici cet outil. Mais là, si on regagne ce niveau, franchement, il y a de l'espoir, mais vraiment, on vient avaler tout ce mouvement baissier et ça prouve que le Bitcoin, il en a encore dans le ventre et qu'il a envie d'aller breaker son range au nord. Mais là, à l'instant T, vraiment, c'est très mauvais ce qu'on a fait. Fallait surtout pas perdre ces zones. Maintenant, c'est fait. Et c'est vrai que le CPI n'a pas aidé. Moi, je sais pas de justifier le mouvement, hein, parce que bon, le fait d'avoir chassé les vendeurs, etc., s'il n'y avait pas de CPI, c'est une action de prix classique. On chasse les vendeurs, on s'occupe des acheteurs derrière. Et après avoir chassé des stops, bon, ça de la zone, elle tient pas et le marché se retourne. C'est un truc classique. Mais bon, là, c'est vrai que ça a été corrélé à l'événement d'hier et aussi au marché américain. Et donc, à voir. Mais par contre, si, comme j'ai dit, on arrive vraiment à développer, à tenir cette zone et repartir dans l'autre sens, il y a vraiment un coup boule à jouer. Donc, un coup bullish. Par contre, si il y a rien, le marché ne regagne pas 22,7 et qu'on continue de rester trop longtemps ici et que les ratios continuent de monter, c'est que les vendeurs ils continuent de sortir et là que les acheteurs ils sont en train de construire des positions. Et du coup, ce qui va se passer, c'est continuation baissière. Ok. Du coup, c'était encore très positif jusqu'à hier, mais il a fallu un claquement de doigts. Il fallait que le CPI soit bon. Si le CPI avait été bon, il y aurait eu de grandes chances d'avoir un bon mouvement haussier, etc. Il manquait pas grand-chose pour que tout soit aligné, ça on en a parlé hier. Il manquait des éléments qui auraient pu faire que la hausse des taux par la suite aurait été moins importante, que le dollar index aurait pu chuter, etc. Mais le CPI n'est pas bon, du coup tout ça, ça ne peut pas s'embriquer. Pardon, et du coup c'est ce qui fait que bon bah malheureusement on réenclenche un mouvement baissier et là on est très très mal barré niveau order flow, liquidité, on est très très mal barré parce que la majorité des acheteurs redeviennent coincés. Et maintenant c'est les acheteurs qui sont sous pression, donc tant qu'il n'y a pas de signe de retournement, bah, les acheteurs sont sous pression et du coup si ce marché n'arrive pas à se reprendre, il y a de grandes chances qu'on puisse assister à ça, de la continuation baissière maintenant, malheureusement. Et du coup, alors, le S&P 500, parce que j'ai fini pour la mise à jour du Bitcoin, le S&P 500, qui est où? Qui va être ici. Yes. Alors du coup, bon, le dollar index qui fait une grosse bougie verte. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de top sur le dollar index. Toujours où il y a des pertes de momentum, mais ça suffit pas. Il n'y a pas de structure ni de pattern de retournement. C'est vraiment le minimum à avoir. Pour l'instant, on n'a pas ça. Et sur le S&P 500, du coup, bon, bah, rejet immédiat également. On revient sur le gros support qu'on avait déjà traité il y a quelques temps. Si ça tient, ok, on peut peut-être avaler le mouvement baissier. Et si c'est le cas, c'est super bullish, ok. Par contre, si on casse le support, il n'y a plus rien de bullish ici. Prochain objectif, 3820 points. Et le big objectif pour moi, c'est vraiment 3680, voire 3720 points. Et si tout ça, ça cède, bon, bah, ça confirme le marché baissier, hein, et on pourrait être dans ce fractal type 2008 où il y a eu un sommet, deux sommets, trois sommets, on est venu casser le plus bas, on a un petit peu rebondi, et pam, le dernier mouvement final, où on pourrait aussi avoir un mouvement final sur les cryptos et le bottom. Donc là, c'est pour ça que c'est important de voir si le support peut tenir ou pas. Les GAFAM peuvent nous aider un petit peu, et les GAFAM sont vraiment en mauvais point aussi, les charts sont vraiment pas très très jolis, donc c'est ce qui pourrait faciliter une cassure du S&P 500 ici. Franchement, c'est dommage, il manquait pas grand chose pour retrouver des charts vraiment intéressantes un peu partout. Bon bah ça se confirme pas maintenant, faudra être patient et attendre dans les prochaines semaines que ça puisse se former ou non. Là c'est encore rattrapable, hein. C'est pas la fin du monde, c'est encore rattrapable. Mais faut vite pas rester ici, il faut vite remonter pour défoncer les vendeurs. Si ça remonte pas très très vite, ou si on n'a pas une consolidation ici, avec un ratio qui redescend ici, une chasse au stop et un retour comme ça, je vois pas comment le marché peut remonter là à l'instant T. En fait, si, il peut remonter, mais il doit le faire très vite. S'il le fait pas très vite, ou il peut remonter, même si c'est lent, mais on doit vite se barrer de cette zone et se barrer d'une zone très liquide du côté des acheteurs parce qu'après il y a un paquet de stops sous ces zones de prix et très vite le prix peut redescendre. Donc il faut vite se barrer de cette zone, s'en éloigner le plus possible et remonter et rebasculer au-dessus des 22 008. Et en gros c'est pareil pour le S&P 500, même raisonnement, il faut vite remonter. Enfin pas absolument voilà tout avaler comme ça d'un coup la bougie, mais pas rester ici, que le support tienne et vite repartir comme ça pour venir avaler la bougie baissière et qu'on puisse être vraiment beaucoup plus bullish. Donc j'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire maintenant via les modalités crypto, donc tout est expliqué, les adresses, les réseaux à utiliser, les montants, également ce que vous devez faire. Donc juste envoyer le TXID à un des profs ou tous les profs pour que le TXID puisse être validé, que votre rôle élève puisse être actif. Je vous tourne la vidéo de newsletter cet après-midi ou demain
parce que demain il n'y aura pas de brief YouTube, je pense, ça va dépendre de la volatilité, mais du coup, s'il n'y a pas de volatilité, je vous tourne la vidéo newsletter demain, comme ça ceux qui seront inscrits à la newsletter, vous aurez la vidéo disponible demain sur votre mail. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint, ça va être les derniers moments pour pouvoir rejoindre. Vous pouvez rejoindre n'importe quand, mais vous rejoignez, vous aurez directement la vidéo si vous vous inscrivez, donc simplement faut juste cliquer sur le petit lien ici, le Trône Contact, newsletter Le Trône, vous mettez votre mail, je m'inscris, et c'est bon, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, vous recevrez la vidéo dès qu'elle sera disponible, donc soit aujourd'hui ou demain. Du coup, on se retrouve soit demain s'il y a du mouvement, mais je sais pas, donc on verra s'il y a de la volatilité, s'il n'y en a pas, on se retrouvera vendredi, et du coup, vous aurez la vidéo newsletter pour ceux qui sont inscrits jeudi. Bonne journée à tous, à demain ou à vendredi, ciao ciao.